Bonjour à toi, cher ami topin, cher ami topine, cher ami universitaire, cher ami qui tente le CAPES ou l'agrégation interne. Aujourd'hui, je te propose un challenge de calculer la primitive d'une fraction rationnelle, pas n'importe laquelle, celle-là, celle que tu vois. Elle a vraiment pas l'air commode et on va voir tous ensemble comment arriver à l'objectif. Et d'ailleurs, l'objectif, tu vois, je te le donne tout de suite d'entrée de jeu, il est là. C'est de démontrer qu'une primitive de 1 sur x puissance 999 moins 1, eh bien c'est tout ça. Qui l'eût cru? Qui aurait pensé une seule seconde que pour chercher une primitive d'une fraction rationnelle, entre guillemets, assez simple, on ait besoin de tout ça, des logarithmes, des sinus, des cosinus, des arctangentes. C'est un exercice qui va mobiliser beaucoup de compétences, décomposition en éléments simples dans C, les nombres complexes, les primitives de fonctions rationnelles, plein de choses. Pour tous les détails du calcul, je vais laisser le poly disponible en annexe dans le lien dans la description. Et donc pour tous ceux qui veulent suivre cette explication, c'est maintenant. Et donc je vous dis à tout de suite. Alors, la première chose à faire, c'est de décomposer x puissance 999 moins 1 en produit de polynômes de degré 1, donc en fait faire une décomposition de ce polynôme dans C. Les racines de ce polynôme sont les racines de l'unité, les racines 999e de l'unité. Alors elles vont s'écrire exponentielle 2i capi sur 999, et on va pouvoir les écrire cos bêta k plus i sinus bêta k, ou bêta k, pour simplifier les calculs, ce sera toujours 2 capi sur 999. Alors puisque la fraction rationnelle n'admet que des pôles simples, je vous laisse regarder l'ancienne vidéo où j'explique comment on réussit à déterminer une décomposition en éléments simples de 1 sur x puissance n moins 1. Donc ici, 1 sur x puissance 999 moins 1, c'est 1 sur 999, somme de k égale 0 à 998, des oméga k sur x moins oméga k. L'objectif, ce n'est pas de rester avec cette décomposition en éléments simples dans C, mais de la ramener à une décomposition réelle. Alors il y a deux points qu'il faut qu'on voit ensemble avant de commencer à faire les calculs. Alors le premier point, c'est de se dire, c'est une propriété très importante, qui dit que si on a un polynôme dans R crochet x à coefficient réel, et si z est une racine complexe de ce polynôme, on a p de z égale 0, alors on a automatiquement p de z bar égale 0. Bon, un exemple classique, si vous avez que x carré plus 1 s'annule pour x égale i, okay, eh bien vous aurez automatiquement x égale moins i, qui est égal à i bar, qui sera aussi racine du polynôme. Pourquoi? Parce que le polynôme est à coefficient réel. Donc ça c'est très important. Et la démonstration, je vous le fais tout de suite. Donc j'écris p de z égale à 0 pour un certain z. Je passe cette égalité au conjugué. Et puisque j'ai des propriétés classiques sur les conjugués, je peux dire que ça équivaut à dire que p de z bar égale à 0. Alors qu'est-ce qui est important dans cette démonstration? C'est de se dire que tous les coefficients AI vérifient AI égale à i bar, puisque ce sont des coefficients réels. Donc a1 bar égale à n, a1 bar égale à 1, et a0 bar égale à 0, etc. Et donc on se retrouve en fait en partant de p de z égale à 0, avec p de z bar égale à 0. Alors comment on fait pour exploiter ça? Eh bien, on met les éléments simples avec les oméga k et les oméga k bar ensemble, en ayant pris soin au préalable de sortir la racine de l'unité 1 de côté, d'accord, puisque c'est lui-même son conjugué, et puis 1 n'est qu'une racine simple. Et là, deuxième idée, c'est de tout mettre au même dénominateur. Puis ensuite, après simplification et développement en fait du numérateur et du dénominateur, on se retrouve avec ça. Alors là, il y a un deuxième point sur les complexes que je vais tout de suite voir avec vous. Alors le deuxième point sur les complexes, c'est la chose suivante, c'est que si vous prenez un complexe z, z plus z bar, ça sera toujours égal à 2 parties réelles de z. Et donc dans mon problème, oméga k plus oméga k bar, ça sera 2 parties réelles de oméga k, et par convention, ce sera 2 cosinus bêta k. Et c'est comme ça qu'on trouve la décomposition en éléments simples dans R crochet x d'une fraction rationnelle du type 1 sur x puissance n moins 1. Maintenant, ce que je cherche, c'est une primitive de cette fonction. Alors comme j'ai décomposé en éléments simples, je vais chercher donc une primitive de chaque élément simple. Et là, je me retrouve avec 1 sur x moins 1. Et 1 sur x moins 1, on est content, on connaît une primitive, on sait que c'est logarithme de valeur absolue de x moins 1. Reste à déterminer une primitive de une fonction affine sur une fonction du second degré. Et là, il y a une méthode. Il faut se concentrer sur le dénominateur x carré moins 2x cos bêta k plus 1. Sa dérivée est 2x
moins 2 cos bêta k. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est forcer l'apparition au niveau du numérateur de u', si j'appelle u le dénominateur. Comme ça, j'ai u' sur u. Je force donc l'apparition au numérateur de cette quantité-là, et ce que je fais, c'est que je multiplie par cos bêta k, comme ça j'ai 2 cos bêta k x qui est présent. Par contre, la constante, bah, je ne l'ai pas. Et donc, il faudra enlever la partie en orange, donc qui est une constante divisée par un polynôme du second degré. Alors là, on est content parce que la partie en vert représente un u' sur u. Et un u' sur u, au niveau des primitives, on gère. Et on gère comment? Bah, une primitive d'un u' sur u, c'est un logarithme de valeur absolue de u. Donc vous voyez, déjà, on a décomposé le problème en sous-problème. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer une primitive d'une constante divisée par un polynôme du second degré qui ne s'annule pas dans R, c'est-à-dire ayant un delta strictement négatif. Alors, on va reprendre donc la partie orange qui nous reste, et puis après on aura fini. On va l'écrire sous la forme de sinus carré bêta k, puisqu'on voit 2 facteurs de 1 moins cos carré, et le tout divisé toujours par ce polynôme du second degré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le 2 sinus carré bêta k en facteur, et on va forcer au dénominateur l'apparition, grâce à une décomposition en forme canonique, on va forcer l'apparition d'un x moins cos bêta au carré, plus une autre quantité au carré. Alors là, on a de la chance, puisque 1 moins cos carré bêta k, c'est sinus carré bêta k. Et donc là, on a bien 1 carré plus 1 carré au dénominateur. Bon, là maintenant, on ne peut plus faire grand-chose au niveau de la simplification, on a simplifié au maximum. Et pour déterminer une primitive, eh bien, on va faire des changements de variables successifs. Et donc le premier changement de variable, ça consiste à écrire u égale grand X moins cos bêta k. Ce changement de variable au niveau de l'élément différentiel, ça s'écrit du égale dx, et du coup, chercher une primitive de la partie orange, ça revient à chercher une primitive de 1 sur u carré plus sinus carré bêta k. Et donc là, l'idée, c'est de se rapprocher d'une primitive du type 1 sur 1 plus x carré, et pour ça, eh bien, on va factoriser au dénominateur par sinus carré bêta k. Et on voit apparaître un 1 plus une quantité élevée au carré au dénominateur. Et là, je vous assure que c'est fini, après ça, on fait un changement de variable t égale u sur sinus bêta k, on a du égale sinus bêta k fois dt au niveau de l'élément différentiel, et du coup, tout ça, ça revient à chercher une primitive de 1 sur sinus bêta k fois 1 sur 1 plus t carré. Et là, on est très content, parce qu'on connaît une primitive de 1 sur 1 plus t carré. Vous l'avez reconnu, c'est le fameux arctangente. Mais le t, on a dit que c'était un u sur sinus bêta k, et on a vu que le u, c'était x moins cos bêta k, et c'est pour ça que la partie orange est déterminée à l'aide de l'arctangente. Et au final, on a bien, en conclusion, déterminé une primitive de 1 sur x puissance 999 moins 1. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre comment on pouvait décomposer en éléments simples ce genre de fonction rationnelle qui est un super classique des fonctions rationnelles et des recherches de primitives. Et j'aurai d'autres calculs de primitives à vous réserver les prochaines fois. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.